Shalom Aleichem Rabbi Lazar. Shalom, shalom. Alors on est venu écouter une petite histoire du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem. חשבתי לספר En français, hein. L'histoire où le Baal Shem Tov, quand il est revenu, il a voyagé de Russie en Eretz Israël dans un bateau. En fait, il pouvait traverser sur un tapis comme ils ont fait les Mishpachat Abu Hatzira. Il avait le corps. Et avec prononcer un nom Kadosh et traverser la mer avec un tapis. Et sa fille Odel aussi, elle pouvait le faire. Et le Rav Tzvi, qui était le Meshamash, qui l'avait accompagné et tout, il m'a dit j'ai un peu peur quand même. Et donc il a dit alors on va voyager avec un bateau comme tout le monde. Et ils ont pris le bateau. C'est une histoire très connue et tout. On la raconte Shivish el Pessah, le 7e jour de Pessah. Ça s'est passé le 7e jour de Pessah. Toujours est-il qu'à un moment, il a vu, et la Matara, c'était quoi le but du Baal Shem Tov? C'est de rencontrer le Or HaChaim HaKadosh, qui était à l'époque le Tzadik Ador. Et les deux, ils avaient un chelek de la Neshama de David HaMelech. L'Idmelik, le Baal Shem Tov, il avait le roi, ou le Nefesh, et le Or HaChaim, le roi. Al Kol Panim, ils voulaient se rencontrer pour être Mamshir la Neshama, et ça aurait été Gorem Biat Mashiach. Et on n'a pas été zochés, ils ne sont pas rencontrés. Et toujours est-il que le Baal Shem Tov, en rentrant en Russie, puisqu'il a compris qu'il ne pouvait pas arriver comme ça, le Mina Shamaim, on ne l'a pas laissé. Ils sont arrivés sur une île et ils sont allés se reposer un peu de ce voyage fatigant, avec des pirates. Et sur l'île, il y avait des mangeurs d'hommes. Et ils ont vu trois Ashkenazim Shmenim, ils se sont dit oh, yesh lanu arochat boker. C'est quoi Shmenim? Des gros blancs, et on va les manger. Mais Kitsour, ils ont préparé les trucs, les tavlinim, les légumes et tout. Ils ont préparé la soupe et ils les ont mis dans une grosse marmite, le Baal Shem Tov, sa fille et le Rav Tzvi. Et le Baal Shem Tov, il a perdu tous ses pouvoirs, ils étaient en danger, les trucs. Et il a demandé au Rav Tzvi, mais comment c'est possible et tout, je me rappelle de rien. Et le Rav Tzvi, il a dit, mais moi je me rappelle que d'alphabet, Aleph Bet. En hébreu, il y a 22 lettres. Alors le Baal Shem Tov, il dit, vas-y, commence à les réciter. Alors là, je fais une parenthèse, des années auparavant, le Baal Shem Tov, on lui avait dit qu'il existe un juif simple qui fait des Yehudim mieux que lui. Les Yehudim, c'est des prières en utilisant des noms d'Hachem. Kitsour, et le Baal Shem Tov, il voulait voir qui atteint une madriga aussi. Et il est allé, il a vu un juif complètement simple, qui savait à peine lire, mais qui connaissait l'alphabet. Son seder, c'était quoi? Il se mettait debout à la Beta Knesset, et tous les gens pensaient que c'était un tzaddik, et Mehmet, il savait à peine lire. Mais c'était oui un tzaddik. Il se mettait debout, il commençait à réciter l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Zayn. Et à la fin, il se levait, il montait ses mains comme ça, il montait tout l'alphabet à Kadosh Baruch Hu, vers Dieu. Il disait, Dieu, voilà, j'ai dit l'alphabet, c'est toutes les lettres. Maintenant, c'est toi qui vas former les mots et les tsiroufim pour faire une tfila, pour aider le Ham Israël. Et ce sod-là, c'est le sod de la Hidkashrut, d'être mashlir tatzmo el Hashem. Quand tu arrives un Shabbat ou un Yom Tov, ou un jour où on veut attraper quelque chose et tout. Il y a un moussag dans Chazal, il y a un moussag, une parole qui dit comme ça, la tzet chovat hayom. Faire ton maximum. Faire ton maximum maintenant. Et des fois on ne peut pas. Alors, le Baal Shem Tov, il a vu ce juif-là qui
priait comme ça, et vraiment simplement et tout. Et tout ce qu'il avait apporté, c'était son aleph-bet, son alphabet. Une fois qu'il avait fini, et plusieurs fois dans la journée, il finissait tout l'alphabet, et à chaque fois, et donc ça faisait un potentiel de mots, et à chaque fois il disait, voilà, encore un alphabet, et Dieu, soit Metzaref les mots, Compose. pour que ça fasse une Yeshua pour le Ham Israël, une fois Yeshua Tshuva Shlema. Et Dieu, il a aimé ça. Il a dit au Baal Shem Tov, voilà un juif qui sert Hachem. Et donc, quand il était dans l'île avec les mangeurs d'hommes, il s'est servi de ce truc-là, il s'est rappelé, il a dit, ah, commence à crier à l'Efbet. Et le Rav Tzvi, il a commencé à crier à l'Efbet. Et petit à petit, le Baal Shem Tov, ses pouvoirs lui sont revenus et tout. Et derrière Nes, je ne sais plus ce qu'il y a eu, le capitaine du bateau, il a commencé à les chercher. Et ils sont arrivés avec une calèche et des chevaux, et les mangeurs d'hommes ont eu peur, ils sont partis. Et voilà, grâce à ça, il s'est sauvé. Après, il est revenu en Russie, et il a demandé à tous les chassidim qui vont dans Sanderer de Shivish El Pesar de raconter cette histoire. C'est une histoire très longue et tout, on a juste raconté un petit morceau. Voilà. Chazak ou Baruch, Rabbi Elazar. Kol tov.